On doit toujours se demander dans quel état se trouve Maïmouna. Est-ce que Maïmouna est forte? Comme par exemple, on peut avoir une personne qui est malade dans son corps, malade dans son psyché. Est-ce qu'il est malade aussi dans sa Emouna? Est-ce qu'on a un problème dans la Emouna? On doit toujours se questionner. Eh bien, si quelqu'un est malade physiquement, il prend des médicaments. S'il a des malades, il a des problèmes psychologiques, alors il se fait aider par un psychologue ou un psychiatre. Et s'il a des problèmes dans sa Emouna, il faut qu'il se renforce dans sa Emouna. C'est exactement la même chose, mais on ne peut pas laisser aller la Emouna à volo. Il faut en prendre soin. Tu dois prendre soin de la santé de ta Emouna. De la même façon que tu prends soin de ta santé, tu te couvres bien, tu prends des médicaments, tu manges sainement. Pareil, tu fais attention à ton psyché, tu fais attention à ne pas avoir des choses traumatisantes. Eh bien, fais aussi attention aux choses qui peuvent abîmer ta Emouna. C'est la Emouna qui nous a permis de tenir depuis l'époque où les Juifs étaient en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Si tu sais que dans les murs de telle maison il y a de l'amiante, tu ne vas pas y mettre les pieds, parce que tu sais que ça donne le cancer. Chas v'shalom. Eh bien, il y a certaines personnes que si tu les fréquentes, elles donnent le cancer de la Emouna. C'est-à-dire, elles tuent la Emouna des gens. Combien de gens, avec des blagues, avec des plaisanteries, avec la moquerie, ils ont diminué la Emouna d'autres personnes. On ne plaisante pas avec la Emouna. La Emouna, c'est comparable à un œuf. Il y a un endroit dans l'œuf que si tu appuies même une pression de 10 kg, l'œuf ne se casse pas. Et il y a des endroits sur les côtés qu'une toute petite pression, l'œuf se casse. Eh bien, c'est pareil. La même personne peut être très forte dans la Emouna lorsqu'elle a une certaine catégorie d'épreuves, et une autre catégorie d'épreuves, elle perd complètement sa Emouna. Avant la traversée de la mer, il y a marqué, ils ont eu la Emouna en Hachem et en Moshe son serviteur. Dans Avraham, Akash Bokhu a dit, Avraham a eu la Emouna en Hachem et Akash Bokhu lui a compté ça comme une bonne action. On ne plaisante pas du tout avec la Emouna. Sans Emouna, comment le peuple peut se maintenir? Comment le peuple peut grandir? Tu n'éduques pas la Emouna à tes enfants, quel genre d'enfant tu auras? La Emouna, c'est la base de la base. Si la Emouna elle est un tout petit peu abîmée, c'est un massacre pour la suite du peuple juif. Qu'est-ce qu'on va devenir comme ces familles-là qui vivent selon leur bon sens, mais qui ont perdu la Emouna? Il n'y a pas de suite pour Am Israël s'il n'y a pas de Emouna. Il faut renforcer la Emouna, garder la Emouna. La Emouna, c'est la base du peuple juif. Il faut faire attention des gens qui donnent le cancer à la Emouna. On se laisse influencer par des gens qui abîment notre Emouna. Ça abîme notre vie et ça abîme notre descendance. S'il n'y a pas de Emouna, il n'y a rien. Celui qui a la Emouna, à la fin, toujours, il s'en sort bien. Il ne s'agit pas de juger les gens. Il s'agit de voir que si une personne peut esquinter notre Emouna, il faut s'en éloigner. Celui qui a l'Emouna, il remonte toujours. C'est comme un trou d'air dans un avion. On descend et après on remonte. Celui qui a l'Emouna, après il remonte. On ne peut pas se permettre de perdre l'Emouna, il faut la garder de toutes nos forces. Si quelqu'un représente un danger pour ta Emouna, ne lui parle pas, ne le fréquente pas. Prie qu'il fasse ses chouvas, mais toi ne le fréquente pas, ne l'écoute pas. Une Emouna malade, c'est une maladie contagieuse pour les autres et dangereuse. Et par exemple avec le faux Messie Shabbatai Zvi Marchemo, il a réussi à convaincre des tzadikim et il a abîmé beaucoup de communautés. Il a fait un massacre dans le peuple juif. On doit garder sa Emouna très très fort.